Bonjour et bienvenue dans Change de régime, le podcast pour revoir ta relation à la nourriture, épisode 4, le fonctionnement de ton cerveau, ou comment arrêter d'abandonner ce que tu veux le plus, vraiment, pour ce que tu veux maintenant, tout de suite. Bonjour et bienvenue dans Change de régime, le podcast pour changer ta relation à la nourriture durablement dans l'amour de toi. Je suis Anne-Lise Paillard, coach de vie certifiée pour ALE Coaching, et dans chaque épisode, je te donne les clés pour perdre du poids durablement en allant voir les causes du problème. Au-delà de ce que tu manges, pourquoi tu manges. Si tu as déjà pensé que le Nutella était plus fort que toi, tu es au bon endroit. Je veux t'aider à trouver comment tu veux manger pour te nourrir et te faire plaisir, pour en finir avec l'alimentation émotionnelle et compulsive, changer ton régime de croyances et de pensée. Et si c'était facile de perdre du poids, c'est ce que je veux te faire découvrir dans ce podcast. Parce que perdre du poids, c'est possible pour toi. Dans cet épisode, je voudrais te parler du fonctionnement de ton cerveau. Alors, on est d'accord, je ne suis pas scientifique, je vais te parler des choses comme je les ai comprises, de façon très simplifiée, parce que pour moi, comprendre cela m'a été extrêmement bénéfique et que je pense que ça pourrait être utile également. Et aussi parce que le premier pas vers le changement, c'est la prise de conscience, je ne le répéterai jamais assez, et comprendre comment marche ton cerveau pourra te permettre de comprendre pourquoi tu fais certaines choses et du coup de reprendre le pouvoir au lieu de penser que de toute façon c'est juste qui tu es, donc autant manger, de toute façon tu n'as pas le choix. Si, tu as le choix, même si c'est inconfortable, justement pour ton cerveau. Donc schématiquement, tu as deux parties dans ton cerveau. Celui que je vais appeler le cerveau adulte, celui qui est conscient et peut faire des choix sur le long terme, et celui que j'appellerai le cerveau primaire, celui qui est un peu comme un gamin capricieux, qui est motivé par trois choses: la recherche du plaisir, éviter l'inconfort et être efficace. Le cerveau adulte, ou cortex préfrontal, est la part de ton cerveau qui raisonne, qui pèse le pour et le contre, qui pense, processe, assesse, analyse. C'est celui qui prend des décisions conscientes et réfléchies. Comme quand, par exemple, quelqu'un te propose un pain au chocolat ou une chocolatine, mais ça, c'est un autre débat. C'est celui qui va décider si tu en veux vraiment ou pas. C'est celui qui va suivre les règles sociales qu'on t'a apprises. Genre celui qui ne me crie pas dessus parce que je vais parler de pain au chocolat au lieu de dire chocolatine alors que tu es bordelais. Ou l'inverse, si tu es comme moi originaire d'une région plus au nord de la France, tu ne sautes pas à la gorge des bordelais qui voudraient une chocolatine dans ta boulangerie normande. On n'en pense pas moins, mais bon, on se contient et on reste poli. C'est celui avec qui il est intéressant de prendre les décisions concernant ce que tu veux manger. Par exemple, celui qui va planifier le matin ce que tu voudrais vraiment manger dans la journée, en considérant le plaisir et l'objectif sur le long terme. Potentiellement, celui qui va prévoir de ne pas se jeter sur l'apéro si tu veux apprécier le dessert. C'est celui où tu choisis ce que tu veux vraiment pour toi, où tu prends des décisions raisonnées et raisonnables. Et de l'autre côté, on a le cerveau primaire, parfois aussi appelé cerveau reptilien. Alors attention, il est très utile aussi, mais il ne nous sert pas toujours. Son but premier, c'est de te maintenir en vie. Il contrôle comment ton corps fonctionne et veut préserver ton énergie et ton corps en fonctionnement optimal. Et pour cela, te faire dépenser le moins d'énergie possible, créer des automatismes et des raccourcis. Il va plutôt aller vers les décisions automatiques, en autopilote, tranquillou bilou, on sait que ça nous a déjà servi, on recommence. C'est grâce à lui que, par exemple, tu n'as pas à te rappeler toute la journée qu'il faut respirer, que ton cœur batte, mais c'est lui aussi qui va créer l'habitude de manger un petit gâteau à 18h quand tu rentres du travail pour te consoler de ta journée, même quand tu n'as pas vraiment besoin d'être consolé. C'est lui qui va se mettre en mouvement quand tu es en danger, parce qu'à une certaine époque, c'était vraiment important qu'il ait la main là-dessus. Parce que si c'était ton cerveau adulte, alors il aurait voulu peut-être prendre le temps de savoir s'il fallait mieux fuir par la droite ou par la gauche, et du coup, on aurait fini mangé par un animal sauvage, ou on pourrait finir écrasé par une voiture. Mais du coup, c'est lui aussi qui fait que tu te lèves du canapé pour aller chercher des chips, alors que tu t'étais dit 5 minutes avant que ce serait bien si ce soir on faisait l'impasse là-dessus. Il est porté par ce que j'appelle la triade motivationnelle. Rechercher le plaisir, éviter l'inconfort, la douleur et être efficace. Et donc, il crée des raccourcis. D'ailleurs, quand tu utilises ton cerveau conscient, adulte, cela te demande plus d'énergie. Et c'est pour cela que peut-être tu as pu remarquer que les jours où tu as été très productive, concentrée, tu finis ta journée plus fatiguée. Et c'est pour ça qu'il est très utile, ce cerveau primaire.
et au départ, il ne te veut pas de mal. Non, il veut que tu restes en vie. Et c'est d'ailleurs très probablement grâce à lui que tu l'es toujours aujourd'hui. Donc merci cerveau. Par contre, ça ne l'intéresse pas de savoir que tu veux perdre du poids pour te sentir mieux dans ton corps. Les habitudes qu'il crée, ça ne l'intéresse pas de savoir si elles te servent sur le long terme ou pas. Tout ce qu'il voit, c'est qu'elles t'ont servi à un instant T et que donc il veut les garder. Et donc, ça n'est pas très utile de lui en vouloir, ou donc plutôt de t'en vouloir, puisque ton cerveau primaire, c'est toujours toi. Et ça ne sert à rien de t'en vouloir parce que tu es allé chercher ces fameuses chips. C'est juste que ton cerveau primaire est très efficace et qu'il fait parfaitement bien son travail. Oui, et là, tu vas me dire, mais alors Annelise, t'es bien mignonne, mais donc je suis condamnée à manger des chips le soir sur le canapé parce que mon cerveau est efficace? Non, heureusement, non. Et c'est justement parce que tu vas prendre conscience de tes habitudes que tu vas pouvoir décider avec ton cerveau adulte si tu veux les garder ou pas. Et potentiellement, ça ne veut pas dire de décider que tu ne veux plus jamais de chips, mais que potentiellement, entre tous les soirs et jamais, il y a beaucoup de possibilités. Et que si consciemment tu as décidé 5 minutes avant que ce n'était pas ce que tu voulais pour toi ce soir, restez sur ta décision. Le but, c'est de redonner la main à ton cerveau adulte pour arrêter d'abandonner ce que tu veux le plus, vraiment, potentiellement perdre du poids et revoir ta relation à la nourriture, pour ce que tu veux tout de suite, maintenant, des chips, alors que tu n'as plus faim et que tu ne vas peut-être même pas vraiment les apprécier. Et encore une fois, la première étape, c'est de prendre conscience de tes habitudes, de tes patterns, celles qui sont contrôlées par ton cerveau primaire, reptilien, et de voir celles qui te sont utiles, genre c'est bien de continuer de respirer par exemple, et celles qui ne te servent pas, le coup des chips de manière automatique le soir devant ta série. Et une autre chose qui m'a été très utile de prendre conscience, c'est de savoir que ton cerveau primaire croit qu'il est encore au temps préhistorique. Il est encore en mode danger de mort immédiat potentiel à chaque instant. Il n'a pas vraiment évolué avec le monde moderne et le confort ou la sécurité qui vont avec. Donc, il croit toujours qu'on peut se faire manger par un animal sauvage, ce qui t'amène à voir plus facilement le pire scénario ou ce qui pourrait mal tourner plutôt que le positif ou le meilleur scénario possible. Il croit toujours que si on ne fait pas de réserve, on va mourir de faim, ce qui t'amène à manger sans écouter tes sensations de faim et de satiété. Il croit toujours que si on est seul, on mourra éloigné du groupe qui nous apporte la sécurité et la survie, ce qui peut t'amener à ne pas prendre en compte tes besoins. Ce que veut ton cerveau primaire, c'est préserver ce qui marche, ce qui fait que tu es en vie aujourd'hui. Il va privilégier de rester bien en sécurité dans ta cave, sous tes couvertures. Alors, comment est-ce que tu peux faire? Si c'était facile d'arrêter, d'abandonner ce que tu veux vraiment pour ce que tu veux tout de suite, pour dépasser cela, la solution se passe en 4 étapes. 1. De reconnaître qui te parle. Est-ce mon cerveau primaire ou mon cerveau adulte? 2. De donner plus souvent la parole à ton cerveau adulte, en rassurant ton cerveau primaire. 3. De découvrir quelles sont les habitudes que tu as et qui ne te servent pas. 4. Décider de les changer. Évidemment, ça va te demander un petit peu de patience, pas mal de répétitions et beaucoup de curiosité. Mais tu sais quoi? C'est possible pour toi. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un commentaire et une note 5 étoiles. Ça m'aidera beaucoup à faire décoller mon podcast. Et si tu veux en apprendre plus et avoir plus d'infos, je te conseille de t'inscrire à ma newsletter. Ce n'est pas compliqué, c'est un mail par semaine, tous les vendredis matins. Je te partage des astuces et des conseils. Pour ça, rien de plus simple, va sur mon site www.alecoaching.fr, tout attaché, tout minuscule, et tu trouveras un formulaire pour recevoir mon cadeau gratuit, mes astuces pour arrêter de binger, et t'inscrire à ma newsletter. Et si tu veux télécharger la transcription de l'épisode, il y a un lien dans la description. En attendant, je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oublie pas, perdre du poids, c'est possible pour toi. À très vite!